Bonjour à toutes, bonjour à tous, les vivantes et les vivants. En ce moment, il y a 3 phrases qui résonnent en moi ces derniers jours, depuis particulièrement les interviews que j'ai données, mardi dernier à Toxin Média, à Nexus et à Géopolitique Profonde. Merci à eux d'ailleurs. Et ces 3 phrases qui sont plutôt 3 impératifs, ça serait restaurer ce qui a été pris, réparer ce qui a été brisé et remettre la vie au centre de toutes les décisions. Hier, je pensais à l'histoire du combat entre David et Goliath. Vous savez, Goliath, c'est un géant de presque 3 mètres de haut. On dit qu'il portait une cotte de maille de 50 kilos. Puis de l'autre côté, tu avais David, qui est un petit berger. Bon, il deviendra quand même le grand roi David, mais à l'époque, c'était un petit berger. Donc, a priori, c'était un combat totalement perdu d'avance. Mais si Goliath, il avait une force considérable, David, lui, il avait la vie avec lui. Il dit d'ailleurs lui-même à Goliath, il lui dit, il a l'appui de Dieu. C'est ce que dit ce petit berger au colosse quand il vient relever son défi. Et je crois que cette allégorie, elle est parfaitement adaptée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, face à nous, il y a un immense géant, un Goliath. Et ce Goliath, il porte des tas de noms, mais c'est des visages qu'on saura reconnaître facilement. L'effondrement programmé des écosystèmes par l'agriculture industrielle, la stérilisation des sols et la déforestation massive, la réduction du vivant à des brevets et à des profits à travers l'exploitation génétique et les semences stériles. Bien sûr, les multinationales qui pillent les ressources naturelles, sans rendre de compte. Et puis, on n'oublie pas les institutions politiques qui sont asservies aux lobbies et aux intérêts financiers et qui ont totalement trahi leur rôle de gardienne du bien commun. Puis je pourrais rajouter une école qui formate et qui dresse plutôt que d'élever. Une assurance maladie à la botte des intérêts gigantesques qui sont pharmaco-chimiques, bon, etc., etc., j'en rajoute pas. Le vivant souffre atrocement. Et le Goliath, il l'a traqué dans les moindres recoins. Mais ce Goliath, il ne s'est pas imposé par le droit ou par la justice, et ni par la justesse. Goliath, il a volé des territoires qui ne lui appartenaient pas. Et parmi eux, il y a un champ particulier, c'est le champ politique. Ce champ, c'était le lieu où avant se réunissaient les vivants pour décider ensemble de leur avenir, en harmonie avec le monde qui les entoure. Ce champ, il était à nous, à vous, à tous ceux qui vivent et qui respirent. Mais Goliath, il l'a totalement confisqué, transformant les décisions communes en instruments de domination, en nous donnant le rôle de spectateurs impuissants de nos propres vies. Goliath, et ça c'est intéressant, il nous a poussés à déléguer le pouvoir de décision, alors qu'il ne s'agissait à la base que de déléguer parfois le pouvoir d'exécution, et encore. D'ailleurs, je vous rappelle, étymologiquement parlant, un ministre, c'est étymologiquement un serviteur, ça vient de minus en latin, le plus petit, c'est-à-dire un petit qui est au service des vivants. Et d'ailleurs, le Premier ministre, à ce titre, il devrait être le premier, le plus petit des serviteurs du vivant. Or, ces hommes et ces femmes politiques, ils se sont autoproclamés femmes et hommes politiques. Oublions que nous sommes tous politiques par essence. Ce titre, d'une certaine manière, ils l'ont usurpé aux vivants. Ils nous ont dérobé le choix de la direction. Et en réalité, ils nous ont confisqué le pouvoir de décision. Ils nous ont asservis, faisant de nous des exécutants de leur propre choix. Mais ça devrait être vraiment l'inverse, en fait. Ce sont les vivants qui décident, et certains, les plus qualifiés pour chaque tâche, reconnus par tous, qui exécutent. Aujourd'hui, on rentre dans ce champ politique, non pas par goût du pouvoir, ni par ambition personnelle. Pour être honnête, c'est même plutôt globalement le contraire. Moi et mes proches, on aurait préféré se reposer. Après des années à œuvrer pour la santé dans un système qui valorise davantage la maladie et la mort, on aspirait à du repos. Mais si aujourd'hui on vient dans ce champ politique, si on vise même, pourquoi pas l'accès au pouvoir, ce n'est pas pour nous y inscrire en tant que personne politique, ni pour nous approprier quoi que ce soit. Encore moins, encore moins pour nous laisser corrompre par la puissance. Non, ça certainement pas. Nous y venons par nécessité, pour reprendre ce pouvoir et le rendre à ceux qui l'appartiennent de droit, les vivants. La politique, par essence, appartient aux vivants. Et nous y entrons pour le restaurer. Ce n'est pas un énième mouvement politique, encore moins un parti, c'est un mouvement des vivants qui investit le champ politique pour reprendre ce qui lui revient de droit. Ce champ politique, Goliath l'a fortifié avec ses lois, ses profits et son mépris pour la vie. Mais ce champ, ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine légitime. Le vivant, c'est nous. Et David, c'est nous. Et nous venons reprendre ce qui nous appartient. Reprendre ce champ, c'est réaffirmer une vérité simple mais essentielle. La politique n'est pas un outil au service des puissants ni du système. La politique, c'est un espace collectif, une terre fertile où l'on sème les idées, où l'on cultive la solidarité, et où on récolte la justice, normalement, et l'équité. Et Goliath, il a oublié ça. Mais nous, on pourrait dire les David du vivant, nous nous souvenons. Nous sommes ici pour restaurer ce champ,
pour le rendre à ceux à qui il appartient de droit, à la terre, à ses habitants et aux vivants. Et je vous dis, si nous faisions partie du système politique, il nous accueillerait à bras ouverts. Il chérit ceux qui se conforment à ses règles et qui servent ses intérêts. Toujours. Mais gauche, droite, gouvernement après gouvernement, c'est qu'un théâtre. Un théâtre vide de sens, une espèce de mascarade pathétique. On le voit tous, on la voit tous pour ce qu'il est. Mais parce que nous ne faisons pas partie de ce système, parce que nous nous levons pour des valeurs qui le dépassent largement, et parce que nous avons choisi de défendre les vivants et la vie elle-même, ce système nous rejettera et nous combattra. Nous ne faisons pas ce combat au nom d'une abstraction. Nous ne défendons pas une simple idée. Nous défendons ce que nous sommes. Quand nous parlons par exemple de préserver les écosystèmes, nous parlons de préserver littéralement notre maison commune. Quand nous parlons de justice pour toutes les vies, nous parlons de notre propre équilibre, de notre interdépendance avec les autres espèces. Quand on parle par exemple de régénération, nous parlons de retrouver notre souffle, notre avenir. Le vivant, c'est nous. Et nous ne laisserons plus quiconque prétendre que ce vivant, il peut être marchandé, épuisé ou ignoré. Face à Goliath, nous sommes certainement plus petits, mais nous sommes beaucoup plus nombreux. Nos fronts, d'une certaine manière, ce sont nos idées, nos projets, nos engagements qui sont déjà en action. Nos pierres, ce sont les cellules vivantes. Ce sont des groupes locaux que nous allons créer dans les mois qui viennent et qui réinventent la manière de gouverner et d'agir. Notre force, ça va être celle du réseau, de la solidarité et de l'intelligence collective. Et comme David face à Goliath, nous savons que ce n'est pas la taille ou la puissance apparente qui détermine l'issue du combat. C'est la précision, la conviction et surtout la légitimité de notre cause. Nous sommes ici non pas pour nous opposer par la violence, mais pour désarmer le géant par la vérité. La vérité que la politique appartient aux vivants, la vérité que la politique est uniquement au service du vivant, des vivantes et des vivants, la vérité que nous sommes les gardiens de cette terre, la vérité que le vivant ne peut plus être ignoré. Nous entrons dans le champ politique comme des cultivateurs, non pas pour exploiter, mais pour semer des politiques régénératives, semer la santé, semer le respect de la vie, de nos vies, semer la protection absolue des enfants, des plus faibles. On y rentre non pas pour diviser, mais pour fédérer autour de cette valeur commune indéniable. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Et puis on n'y rentre pas pour dominer, mais pour restaurer ce lien sacré entre les humains, leur institution et le vivant. Ce chant nous revient, non pas parce que nous le revendiquons, mais parce qu'il est l'expression même de ce que nous sommes, des êtres interdépendants, liés à la terre et les uns aux autres. Alors, nous investissons, c'est vrai, le monde politique, mais nous ne sommes pas de ce monde politique. Nous venons pour changer les règles, reprendre ce qui nous a été volé et remettre en place ce qui est nécessaire pour que plus jamais on ne puisse nous le voler. Comme David, ça c'est certain, nous devons avoir le courage de nous lever face à ce qui semble invincible. Mais souvenez-vous, David, il n'a pas gagné grâce à sa propre force, mais grâce à sa foi en ce qui est juste. Alors on pourrait dire, sous forme d'image, on pourrait prendre notre fronde et on lance nos idées et nos projets avec précision. On rassemble nos forces, un territoire à la fois, un projet à la fois. Et enfin, on réaffirme cette vérité. Le champ politique appartient à ceux qui vivent, pas à ceux qui exploitent. Nous ne faisons pas cela pour nous-mêmes, nous le faisons pour la Terre, pour les générations futures, pour chaque être qui respire et qui mérite de prospérer. Goliath, il vacillera, non pas parce que nous sommes plus forts, mais parce que nous sommes plus justes, parce que nous sommes vivants. On va reprendre ce chant, on va reprendre notre place, et on va, j'espère, écrire l'histoire d'une humanité réconciliée avec le vivant. Je ne suis pas Thierry Casasnovas, je suis vivant.